بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Désolé un peu pour le petit retard, mais comme on avait notre colloque annuel au centre islamique, j'avais une conférence là-bas. Et puis, comme vous le savez, avec le départ et tout le reste, donc désolé. Mais alhamdoulilah, vous étiez en très bonne compagnie, puisque vous étiez avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas meilleure compagnie, comme vous le savez. Et il n'y a pas meilleur investissement que de se retrouver dans une des demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'on est, quoi qu'il arrive, recouvert de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, il y a un apaisement, une sérénité qui descend dans le cœur de chacun d'entre nous. Enfin, c'est un bienfait immense. C'est dommage qu'on doive le rappeler pour calmer des fois peut-être certains parmi nous qui se disent purée ça a duré un quart d'heure de plus ou autre. Lakin alhamdoulilah, normalement c'est le lieu où on est censé se sentir le plus à l'aise. Vous avez remarqué donc le titre, la jeunesse, l'été, donc drogue, casino, alcool, plage, les filles, 3 questions ou 3 petits points afwan. Filles on aurait pu mettre garçons pour les sœurs qui nous entendent et ainsi de suite. On sait que wallahi tout ce qui est indiqué ici est connu chez chacun d'entre vous. Halal ou haram? Dites-moi. Haram, tout le monde le sait. Ça veut dire que rien que le titre de la conférence, en vérité, il est lui-même une conférence. Alors vous me direz de quoi on va parler. Alors si c'est connu que c'est haram, est-ce que je vais apporter quelque chose de spécial en vous disant que ça peut être halal à condition que? Non. Ça restera, comme vous le savez, indéfiniment jusqu'à la fin des temps, haram. Mais ce que je voudrais qu'on étudie entre nous aujourd'hui, c'est un aspect, entre guillemets, un peu plus technique. C'est de se dire comment est-ce que certains de nos jeunes arrivent, subhanallah, à se faire avoir et à tomber dans ce genre de domaine. Que ce soit les drogues, casinos, alcool et autres. Je peux rajouter virgule, la chicha par exemple. J'étais hier à Liévin, vous connaissez Liévin, pas loin de Lille, et un des fléaux qu'il y a là-bas, c'est la chicha par exemple. Alors qu'au début c'était un petit endroit, un deuxième local, un 20e, 30e, qui n'arftah. Et même les frères et les sœurs qui témoignaient par écrit disaient que même les sœurs y mettaient les pieds. La drogue, la même chose. Fut un temps, lorsqu'on parlait de la drogue, on pensait que c'était un stéréotype, ça veut dire qu'il n'y a que les garçons qui touchent. Maintenant, même les filles touchent. Et d'une certaine manière, des fois il y a moyen de se droguer, mais je ne suis pas là pour vous donner un cours, il y a moyen que je vous donne un cours là-dessus là pendant des heures, mais je ne suis pas là pour vous montrer comment faire, mais il y a moyen de se droguer, mais entre guillemets, je dis bien entre guillemets, à la halal, ça veut dire sans qu'on remarque quoi que ce soit. Quelques petits dafalgans et compagnie, je ne vais pas vous donner de recettes, mais il y a moyen. Donc aujourd'hui, subhanallah, on n'arrive plus à distinguer quel est le vrai du faux dans le domaine de toutes ces choses-là. L'alcool, la même chose. Aujourd'hui, il y a moyen donc de s'acheter des bouteilles et de mettre cela dans des bouteilles de cristalline et la personne fait comme s'il avait du iced tea par exemple. Ça, il y a des jeunes qui le font. Dans certains quartiers, ils te mettent entre guillemets donc des bouteilles comme si donc le type il boit de l'iced tea, mais en vérité il est en train de boire quoi? De l'alcool. Qadia de tout ce qui est l'été, c'est vrai, c'est comme une genre de schizophrénie qui arrive chez les gens. Et spécialement, subhanallah, on a remarqué qu'il y a des personnes qui, lorsque ils doivent partir par exemple au pays, ou bien lorsqu'ils ne partent pas, ils restent même dans le pays d'origine où ils sont, par exemple spécialement ici en France ou bien en Belgique, eh bien subhanallah, ils s'oublient. Ils font des choses qu'ils n'auraient peut-être jamais fait auparavant. Wallahi. C'est étonnant. Il y a des personnes qui, dès que les vacances arrivent, ils sont capables de faire des choses qu'ils n'ont peut-être jamais fait auparavant. Et ça, pour nous, en tant que musulmans, c'est quelque chose qui prouve que, wallahi, il y a 2-3 dossiers qui manquent. Soit dans le domaine, wal'adu billah, du comportement, et c'est grave. Parce qu'une personne qui a un double comportement, ça veut dire que, wal'adu billah, il y a ce qu'on appelle déjà une tâche d'hypocrisie. Parce que la grande définition de l'hypocrite, c'est celui qui montre soi-disant de l'extérieur qu'il aime l'islam, mais à l'intérieur il ne l'aime pas. Et ça c'est catastrophique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on a, comme vous le savez, des imitations d'hypocrites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des personnes, subhanallah, qui peuvent faire croire qu'ils pratiquent, mais une fois qu'ils sont à l'extérieur, une fois qu'ils sont à quelques kilomètres de la maison, ils sont capables d'avoir, wal'iyadu billah, un comportement étonnant. Et c'est ça qu'on doit essayer de discuter avec nous. Et lorsque je vois par exemple les jeunes et l'été, la jeunesse et l'été, il y a aussi la jeunesse et l'été et les mariages. Parce que la plupart, subhanallah, aussi des mariages, beaucoup de mariages se font en été. Et de quelle manière est-ce qu'ils se font?
Où est l'islam alors à ce moment-là? Et on s'oublie. Aussi qui parlent d'été, parlent de déplacement. Et il y en a qui, parce qu'ils pensent qu'ils sont à l'étranger, ils sont capables alors de s'habiller ou de fonctionner avec leur voiture ou leur comportement de n'importe quelle manière. Il y en a qui pensent que parce qu'ils sont en été, ils peuvent se mélanger, puis la mixité, tout ce que vous voulez, alors que par exemple, subhanallah, ils avaient une certaine manière de vivre leur islam quand ils étaient par exemple dans leur ville en France. Et subhanallah, on peut avoir comme ça un tas de petits changements qui vont se faire, et cela prouve, comme on a dit, soit on a un problème de dédoublement de personnalité, très drôle, ou bien, comme vous le savez, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas travaillée comme il se doit. C'est pour ça qu'en découle la première catégorie qu'on a citée. La troisième catégorie, l'ignorance, al-jahl. Mais ça, bon, je crois que vous avez remarqué que ça devient quelque chose qui n'est plus une excuse valable ces derniers temps. Il y a tellement de cours, de conférences, de rappels, de livres et autres, que tout le monde peut savoir aujourd'hui qu'est-ce qui est halal ou haram, spécialement lorsque l'on parle de tout ce qui est à boire, à manger ou bien vestimentaire. Rien que cela. Alors qu'est-ce qui se passe des fois dans la communauté par rapport à ce problème-là? Eh bien, on a remarqué, subhanallah, que déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé et nous a fait un rappel en disant que justement, lorsque la fin des temps va approcher, les tentations vont augmenter au fur et à mesure. Il y aura une augmentation des tentations. Et le problème, subhanallah, c'est que déjà, une des plus grandes épreuves pour nous les musulmans, c'est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'imagine pas, Yéhouan. Wallah, une des plus grandes épreuves pour nous les musulmans, c'est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il était le guide, il était celui qui normalement, même si quelqu'un avait un petit moment de rabaissement de la foi ou autre, il allait directement vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on le voit avec le hadith, rappelez-vous, on en a déjà parlé, c'était qui? Ça commençait un compagnon avec le ha. Non? Hudayfa, il va venir, subhanallah, par rapport aux tentations. Handala. Vous vous rappelez Handala, radiallahu anhu? Il va rencontrer qui? Abu Bakr, radiallahu anhu. Il va lui dire Nafaqa Handala. Imaginez-vous, ya shabab. C'est pour ça que pour comprendre certains sujets, il faut sauter à plus de 1400 ans en arrière. Au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la communauté musulmane n'était pas dans la pratique à du 200%. Il y avait des hauts et des bas. Puisqu'on a des récits qui parlent de certains qui ont été attrapés, qui ont volé, de certains qui ont attrapé, qui ont forniqué, ou bien qui ont commis l'adultère, ou bien qui ont parlé sur le dos des gens. On avait des personnes qui avaient comme ça des faiblesses de foi et qui commettaient des actes qui des fois étaient très dangereux. Mais on avait, subhanallah, comme on le voit avec Handala radiallahu anhu, des personnes qui arrivaient à se ressaisir avant de tomber dans le musiba, avant de tomber dans un problème. Et Handala radiallahu anhu avait remarqué, et regardez, Shabab, c'est ça que je veux que vous décortiquiez un petit peu dans votre tête à votre aise, même ce soir ou bien quand vous discutez entre amis, c'est que Handala radiallahu anhu, il fait comprendre dans la tradition qu'il suit les conférences du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il suit tous les kalimats qu'il donne. Et la preuve, elle est dans le hadith. Il dit que quand on est avec toi, ya Rasulullah, dans une des assises et qu'on écoute un dars, on est comme dans un des jardins du paradis. La personne est déconnectée des problèmes de la terre. Mais il lui dit, radiyallahu anhu, lorsque l'on revient à la maison, et que, comme vous le savez aujourd'hui, avec les problèmes habituels, responsabilité familiale, les enfants, l'éducation, les factures, les ceci, les cela, il dit, subhanallah, c'est vrai, on s'oublie. Regarde, miskin, même avec ça, et il se sent hypocrite. Ya Shabab, que pensez de nous alors aujourd'hui? Que pensez de nous? Hada, c'est un compagnon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui remonter le moral et il va lui dire par rapport à la foi taratan fatara, des fois la foi elle augmente et elle diminue. On est obligé de faire attention à cette foi. Parce qu'on ne peut pas parler des tentations de l'été que lorsque l'été arrive. C'est pour ça que vous avez compris que toute l'année on a fait un cycle de conférences par rapport à un tas de problèmes qui touchent notre comportement. Pourquoi? Pour que normalement lorsque l'été vient, eh bien l'été on sait que c'est une période plutôt qui vient avec un lot de tentations incroyables, où n'en échappe que celui qui a une foi, masha'Allah, très ancrée. Et même celui qui a une foi très ancrée, qu'il soit un homme ou une femme, et il se retrouve, subhanallah, dans une crainte, mais incroyable. Parce que Satan, et vous le savez, il fait un tour dans le corps humain encore plus vite que la circulation sanguine. Sahoulallah. Maintenant, ces textes, vous les connaissez après autant de répétitions. Lakin, est-ce qu'on les comprend dans la pratique aussi?
C'est-à-dire que s'il fait un tour dans la circulation sanguine, ça veut dire qu'il passe même par tes yeux, par le cerveau, et spécialement par cette chair, que si elle est bonne, le corps est bon, et si elle est mauvaise, le corps est mauvais, le cœur. Et il est très malin. Et il sait que dans cette âme, dans ce corps, à fois, il y a une âme qui frétille. Et il sait que cette âme, si elle n'est pas éduquée, on en a parlé déjà, alhamdoulilah, assez longuement, si jamais elle n'est pas éduquée comme il se doit, il va, wallahi, se jouer de vous, jour et nuit. Et c'est pour cela qu'il a juré. Et il a dit, la urwiyennahum. Ça veut dire qu'il va essayer d'apporter toutes les tentations possibles. Toutes les tentations possibles. Wallahi, ça veut dire qu'il va embellir les choses. Et il sera au-dessus de nous, en dessous, au devant, derrière, à gauche, à droite. Wallahi, il ne lâchera personne. Mais, ils m'ont dit en mathématiques, si et seulement si. C'est une condition, sine qua non. Wallahi, il n'y a pas le choix. C'est si jamais tu es un de ceux qui a travaillé comme il se doit, c'est-à-dire que tu sais que l'hiver approche, et pendant l'année, machallah, tu as fait des provisions, pendant l'année, tu as rangé ta chaudière, tu as fait l'entretien, tu as tout fait. Dès que l'hiver arrive, Allahu Akbar, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Tu es prêt. Et alhamdoulilah, tu vis à l'aise. Wallahi, les tentations, c'est la même chose. On a des périodes, et spécialement, vous le savez, nous qui vivons en Europe, on connaît et on est au courant du calendrier des périodes des tentations. Il y a la rentrée scolaire, avec les nouvelles filles et les nouveaux garçons. Il y a l'été, avec tout son lot qu'on vient d'expliquer. En dehors de cela, il y a les petites habitudes à la maison, la télévision, l'internet. Tout cela, quand on dit l'été, drogue, casino, cadaïoud, il y a un tas de choses qui gravitent autour. Et auxquelles on s'adonne pendant l'année. Eh bien, si on ne les a pas contrôlés pendant l'année, c'est tout à fait normal que quand l'été arrive, wallahi, le cœur a tellement été ouvert à ce genre de choses pendant l'année, que lorsqu'on monte un degré un peu plus haut, et que l'on voit des choses qu'on n'était pas censé voir pendant l'année, au contraire, le corps est propice à aller vers ces choses-là, parce qu'il n'a pas été éduqué pendant l'année. La preuve, par exemple, nous dans les pays du Nord, vous avez remarqué, il pleut la plupart du temps, c'est vrai ou pas? Mais de temps en temps, si jamais il ne fait rien que 10 degrés, on voit les vers de terre sortir. À direct. Tous les vers de terre, ils sortent. Ah, tu dois marcher les yeux fermés. Et imaginez-vous, subhanallah, ça ce n'est que quelques jours pendant l'année. Je parle à l'intérieur de l'année scolaire. Mais une fois que le mois de mai arrive, vous savez que ça va se calculer entre guillemets par semaine. Ça va se calculer par semaine. Des jours et des jours de tentation. Alors, les frères et les sœurs, vous pensez que vous allez pouvoir régler vos yeux en 5 minutes? Vous pensez pouvoir régler vos mains, vos pieds, par rapport au fait à certains endroits où ils vont aller en quelques minutes? Vous pensez pouvoir régler votre âme et lui dire « Ittaqillah, wallah, moi je vais à tel endroit ». Pensez que vous allez le faire en quelques minutes? Non. Si vous ne l'avez pas fait pendant l'année, impossible qu'à la fin de l'année, c'est-à-dire vraiment une fois que certaines grosses tentations viennent, parce que je vous ai dit c'est par degré, pendant l'année tout le monde est habillé, donc il y a des petites tentations par-ci par-là, ça passe. Elles sont haram, on le sait, mais tu sais rien voir de spécial comme on dit. C'est-à-dire même si tu veux faire le fou, il n'y a pas grand-chose. Tout le monde a froid, tout le monde est bien habillé, la plupart sont chez eux à la maison. Même toi, si tu voudrais sortir, rien que le froid et le vent, ils te ramènent chez toi. Regardez, subhanallah, c'est incroyable. Là, la période qui arrive maintenant, au contraire, il n'y a rien qui te freine. Au contraire, ya shabab, vous avez même remarqué, on a beaucoup plus de situations qui te poussent à quitter la maison, spécialement en été, parce qu'il fait chaud. Et une des envies que tu as, c'est de sortir prendre l'air. Mais tu n'es pas le seul à sortir prendre de l'air. Il y a les vers de terre aussi. Et qu'il soit homme ou femme. C'est l'exemple que donne souvent un certain de nos professeurs lorsqu'ils parlent de d'autres, parce que le ver de terre, il n'a pas d'habit, il n'a pas de poil, il n'a rien. C'est pour ça qu'on dit quelqu'un qu'on l'a vu tout le monde, on dit comme un ver de terre. Et c'est ce qui se passe. Et nos jeunes sakens, ils vont commencer à goûter à cela à partir déjà de la semaine passée. Je crois que vous aussi, vous avez eu un peu de soleil ici. N'est-ce pas? Et nos jeunes, ils sont dans les examens. Je ne parle pas des examens scolaires. Examens vis-à-vis de leurs yeux et vis-à-vis de toutes les tentations qui tournent autour d'eux. Et Allah, comment ils font? Et c'est là que, subhanallah, la foi alors, elle se retrouve en danger. Et si la foi est en danger et que l'être humain ne se réveille pas, le croyant ne se réveille pas, eh bien ce sont comme des tâches qui touchent ce cœur. Tâche après tâche. Au plus il continue à regarder, au plus il accepte certaines tentations,
au plus le cœur va s'envelopper. Et si le cœur s'enveloppe, à ce moment-là, le message n'arrive plus à passer. C'est pour cela que des fois des jeunes te disent, c'est drôle, je parle à tel jeune, je lui dis taqillah, mais on dirait que je parle à du béton, il réagit même pas. C'est tout à fait normal. Parce qu'ils ont des oreilles, et comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'ils entendent avec? Non. Ils ont un cœur, mais est-ce qu'ils captent? Non. Lahum qulubun, mais zid, soit la ya'qiluna biha ou bien la yafqahun. Tu as différents versets, subhanallah. Parce que ce sont tous des versets qui t'interpellent par rapport à l'intelligence, la réflexion. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit que la ta'mal absar. C'est pas spécialement les yeux qui deviennent aveugles ou qui deviennent aveugles, mais c'est le cœur. Et le cœur, s'il est touché par rapport à certaines tentations, et spécialement si jamais il commence à se délecter par rapport à certaines tentations, il y a des fois des marches arrière qui sont impossibles. Et c'est pour cela que le fait que vous savez que les tentations ne vont jamais s'arrêter, eh bien vous devez vous renseigner. Et là on revient à ce compagnon qu'a cité le frère tout à l'heure, Hudayfa radiyallahu anhu. Hudayfa ibn Yaman radiyallahu anhu disait que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interrogeaient à propos du bien, et moi je l'interrogeais à propos du mal pour que cela ne m'arrive pas. Tu vois, subhanallah. Des fois on est étonné de certains frères quand ils viennent poser des questions, et qui demandent par rapport à des fois sur certains sujets négatifs. Ça peut arriver. Et des fois certains frères ils pensent et ils te disent, ah c'est drôle mais ce frère chaque fois qu'il vient poser des questions il parle de négatif. Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de choses positives? Eh bien ça dépend de notre fonctionnement. Il y a des frères qui sont solides. C'est pour cela qu'Abu Bakr radiyallahu anhu, lorsqu'il a parlé à Handala radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a fait Abu Bakr radiyallahu anhu? Qui se rappelle dans la tradition? Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, il lui a dit on va aller questionner le prophète. C'est-à-dire, mashallah, le compagnon, il est sûr de lui, il est à l'aise. Il n'a pas paniqué comme nous en disant purée, t'as raison, je crois qu'on est tous hypocrites, je crois qu'on est ceci, je crois. Là, ou bien il lui a fait un rentre-dedans directement en le rabaissant en disant toi t'es un compagnon et subhanallah tu dis que t'es un hypocrite, a'udhu billah, quelle honte. Là, il lui a dit viens, on va aller voir celui qui a l'expérience mais qui a le wahi, la révélation, et qui va pouvoir nous donner les règles comment fonctionner sur terre. Parce que comme a dit le prophète à la fin de la tradition, il a fait comprendre que si jamais on était des infaillibles, et vous le savez, les anges descendraient sur terre et nous salueraient un par un. Lakin c'est impossible, yahwan. Tout fils d'Adam commet des erreurs. Lakin yahwan, wallah, il y a des erreurs excusables, mais il y a des erreurs où il n'y a pas d'excuse. Et c'est pour cela que Hudayfa radiyallahu anhu, eh bien, il nous montre qu'il n'y a pas d'excuse avec ce hadith-là. Il allait demander. Et nous sont les jeunes qui, par exemple, pendant l'année, dès qu'ils ont une petite baisse de foi, ils vont chez un frère qui s'y connaît en religion. Côté sœur, la même chose. Et ils demandent, tiens, s'il te plaît, je sens que ça ne va pas. Parce qu'on a une belle leçon avec Abu Bakr radiyallahu anhu et Hamdallah radiyallahu anhu par rapport aux tentations de ce monde. Il y a une belle leçon. D'accepter d'aller recevoir un conseil d'une personne. Et encore mieux, d'accepter de reconnaître que je suis dans un état de faiblesse. Très très important, un shabab. Et nous, et vous le savez, les jeunes qui arrivent par exemple au lycée, ils ont 13-14 ans, il a été surveillé pendant des années, chasteté, pudeur et autres, et puis il arrive à un certain âge, il commence à recevoir des demandes, ou bien il voit des choses qu'il n'était pas habitué à voir, son corps commence à réfléchir, son corps change, garçon et fille, qui lui parlent. Qui le met en garde, Yehwan? Qu'on soit honnête. Entre nous et les parents, c'est un sujet tabou. T'imagines un garçon qui va rentrer, qui va le dire « L'Walid, salam alaikum, je sens que je suis attiré par une fille. » Azulma. C'est fini. Il va le regarder, il va dire « M'srout l'Walid, m'tahchemch. Ou bien ça dépend quel dialecte. » Et puis, alhamdulillah, on a des parents qui, machallah, directement, ils vont, avant même que l'enfant il parle, ils vont eux-mêmes le prendre. Ah, j'ai oublié. Ça dakhal au lycée l'année prochaine, tu vas rentrer au lycée. Là, il y a des vdayah, il y a des choses que c'est plus comme la maternelle. La maternelle, c'était un petit jardin. Le lycée, c'est la jungle. Et la jungle, c'est différent d'un jardin. Et tu prends Google, tu mets Internet avec ton fils, et tu mets jungle tropicale. Et tu sors la photo. Ah, c'est bien didactique et ça attire les petits. Hein. Tu mets la photo, puis tu cliques sur la petite barre pour le descendre en bas, et puis tu mets jardin. Et après, tu rapetis la photo et tu les mets les deux l'un à côté de l'autre. Tu dis voilà où les dit ce qui t'attend maintenant. Pendant 6 ans, tu étais là. Tu étais à l'aise. Le jardin est ouvert, grand ouvert, tu vas à l'école, tu penses à rien. Tu vas et tu reviens, tranquille. Mais maintenant, tu vas rentrer dans la jungle.
Ça veut dire que, est-ce que tu vois, à 1 mètre après, il va te dire, non, il n'y a pas moyen, regarde, il y a plein de fleurs, il y a plein de feuilles, il y a plein de lianes, il y a le cada, il y a ceci, il y a cela. Tu dis, l'école, c'est la même chose. Dès que tu rentres chez les grands, c'est la même chose. Tu peux croire que cette fleur-là qui est en face de toi, elle est impeccable, lakin wallahi, il se peut que c'est une fleur qui est mangeuse d'hommes, ou mangeur de femmes. Allahu a'lam. Wallahi. Est-ce qu'on ose parler de cette manière? Est-ce qu'on ose expliquer cela au fur et à mesure? C'est pour cela que nos jeunes, certains font les hypocrites, ils se taisent pendant 1 an, et ils boulottent comme des malades, ils font des petits jobs le soir et compagnie pour l'été. Pour aller où? Pour aller lire le Coran à Bimlal, en montagne. Mais non, vous savez très bien que non. C'est un sur 10 000 qui le fait. Mais il te dit on se prépare. Et quand tu dis vous préparez à quoi? Très drôle. Tu dis on se prépare. Il y a un des jeunes qui se tape du nettoyage pendant 1 an pour aller louer une cabriolette à 5. Comme des joueurs. 5 sur une cabriolet. Pour 2 semaines au bled. 5. Et il se la prête. Il fait le hiyala dans le quartier de 9h à midi. Et puis il dit, toi c'est de midi à 15h. L'autre c'est de 15 à 18, 18 à 21, 21 à minuit. Voilà, c'est chez nous comme ça, à Tanger. Et de notre quartier à Bruxelles, il me l'avoue, il me dit, Wallah, c'est vrai que, a'oudou billah, nous, purée, on est des vrais hypocrites, on a travaillé 1 an pour se préparer à aller faire du haram. Et ça tourne dans la tête de certains. Mais vous, alhamdoulilah, vous êtes là maintenant. Et votre rôle, on l'a dit, c'est ça le rôle des conférences, c'est que vous transmettiez à l'extérieur. Et vous avez des amis qui parlent comme ça. Vous les entendez au lycée, vous les entendez à l'école, vous les entendez au quartier, même dans la famille, vous avez même des proches. Il est heureux que je lui arrive. Pourquoi? Pour avoir du repos, pour étudier, pour revoir, pour... Là, et vous savez très bien. Et ce n'est pas un stéréotype, Yahouan. C'est parce qu'on sait que la personne se prépare, wal'iyadu billah, à aller commettre un acte haram. Et Satan, la'anaoullah, il va te rendre tellement aveugle qu'il ne va même pas te faire penser que si jamais tu meurs dans cet état, c'est fini. Vous imaginez, Shabab, combien de jeunes meurent au bled chaque année? Vous êtes au courant en fait? Beaucoup de jeunes meurent. Parce que nous on travaille dans un centre islamique, donc on nous prévient. Beaucoup de jeunes meurent. Parce que j'ai un ami qui est responsable d'une pompe funèbre, et tout à l'heure au colloque il parlait, donc c'est lui qui me met au courant. Wallahi, c'est par dizaines. Par dizaines. Je parle rien que chez nous à Tanger. Je parle que de Tanger. Je parle même pas des autres villes. Je parle de que ce que je connais. Des jeunes de Belgique et de France qui meurent à Tanger, par mois, juillet, août, c'est par dizaines. Minimum, à la fin de août, il y en a au moins, wallahi, sans exagérer, une 20aine qui sont morts. Spécialement sur la route. Voiture et moto. Voiture et moto. Je sais de quoi je parle. J'en ai 2 de mes cousins qui sont morts. 2 de mes fils de tante. Moto. Et c'est pas qu'il avait l'intention de faire du haram, et c'est pas parce que c'est mon cousin que je vais faire une belle histoire, non, je vais le faire passer pour un martyr, ou là, non. C'est les bêtises de jeunes, voilà, il est tout content, il économise toute l'année pour descendre une mille, une grosse, cylindrée, et voilà, parce qu'il ne connaît pas, il croit qu'il est encore à Maubeuge, là, avec tous les 20 mètres des plaques 60, 70, 50, GPS qui le prévient. Là-bas, c'est toi qui es tout. Toi, t'es le GPS, la plaque, t'es tout. Et naam, parce qu'il y a des gens qui respectent aucun code. Et j'ai vu aussi de mes propres yeux sur la côte, là où j'habite, parce qu'on habite à la côte, à la plage, des jeunes qui se tapent des wheelings aller-retour. Jusqu'à ce que, quand on revient nous, parce qu'on sort de l'extérieur de Tanger avec les enfants, quand on revient, dès qu'on voit de loin, wallahi, des lumières de police et un attroupement, en général, je dis à mon époux, je dis, Inch'Allah, dès qu'on va passer, on va trouver une plaque Belgique, France ou Hollande. Tu vas voir. Effectivement, wallahi. Dès qu'on arrive, tu trouves une moto en 10 morceaux et tu trouves plein de drarés, ça parle soit en néerlandais, des hollandais, ou bien des fois en français, et ainsi de suite. Et ça, on le sait tous. Et c'est pour ça qu'on casse la tête à nos jeunes pour qu'ils éduquent un petit peu ce corps, parce que, wallahi, et on n'arrête pas de le répéter, nous, notre but, c'est l'adoration sur terre. Tout le monde le sait maintenant. Mais on a un potentiel, il est là, c'est le temps. Ce temps, tu ne le connais pas. Tu le sais au moment où tu le palpes, en journée. En journée, tu sais, voilà, 1 heure est passée, 2 heures est passée, 3 heures et ainsi de suite. Mais tu ne sais jamais, à la minute où maintenant je suis en train de te parler, est-ce que la prochaine minute va rester ou pas? Wallah, tu le sais. Pendant qu'on parle, quelqu'un peut tomber sec, raide mort, là, ça arrive.
Personne ne sait ce qu'il y a dans une minute. Et même comme ça, c'est incroyable, les gens continuent à faire le pas petit à petit vers les tentations. Et c'est pour ça que Hudhayfa radiyallahu anhu, dans une autre tradition, il dit faites attention aux tentations, que personne n'aille vers elles, car je jure par Allah que quiconque va vers elles, elles le détruisent comme le torrent détruit les traces. Ça veut dire que la tentation, dès que tu commences à aller vers elle et que tu t'y attaches, subhanallah, elle va en vérité te détruire. Et l'exemple qu'a donné Hudhayfa radiyallahu anhu, il a dit comme un torrent qui détruit les traces. Un torrent, vous savez très bien, quand il passe dans une rue, est-ce qu'il laisse quelque chose? Il ne laisse plus rien. Donc ça veut dire que, et ça sous-entend, elle va te détruire la tentation. Si tu la touches, elle te détruit. Prenez le cas des drogues. Quand tu dis à nos jeunes, ne fumez pas, et tu dis quel est le rapport avec la drogue? Toute personne qui touche à ce genre de choses sait, et il y en a parmi nous ici qui fument, ils savent très bien que soi-disant, ça les calme. Par exemple, un type, dès qu'il est nerveux, qu'est-ce qu'il fait? Attends, je vais prendre une clope. Tu vois, c'est un drôle de système. Ça fait croire au corps qu'il est en train de se reposer. Et il fume. Les spécialistes disent qu'au fur et à mesure où il s'habitue à ce système-là, à un certain moment, le corps humain, une fois qu'il est habitué, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin d'une dose un peu plus élevée. C'est pour ça que certains qui disaient avant, non mais moi je fume qu'une cigarette ou deux par jour, hein. Après quelques années, c'est combien? Ça se compte par paquet. Toujours, subhanallah, le corps, comment il est fait. Et voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a demandé qu'on ne dépasse pas certaines limites par rapport à ce corps. Parce que beaucoup de nos jeunes, Allah, ils ne savent pas que ce corps, c'est pire qu'une machine. Encore une machine, tu enlèves le câble. Et c'est fini, il n'y a plus d'électricité. Le corps, c'est impossible. Son câble, c'est la foi. Si tu arrêtes de travailler ta foi, ce corps est prêt à accepter n'importe quoi. Et après, subhanallah, prends la cigarette et la fréquentation. Dans la fréquentation, si en général, tu es quelqu'un qui est un grand fumeur, qu'est-ce que tu me dis? Que tu fréquentes les imams, les prédicateurs? Non, on sait qu'automatiquement, il y a un gros pourcentage de tes heures de la journée où tu ne fréquentes pas les gens bien. Parce que tu sais que les gens bien ne vont pas rester debout avec toi pendant que tu fumes. C'est vrai ou pas, Shabab? Hein? C'est important. Donc à ce moment-là, c'est une petite bouffée d'air frais. Essayez d'ouvrir la fenêtre, qui commence à faire un peu chaud. Et donc, subhanallah, on te dit que ton potentiel temps que tu étais censé passer avec les gens de bien, il va diminuer. Soyez logiques là, d'Alikum, et suivez-moi. Il va diminuer. S'il diminue, Shaitan, la'anahullah, il vient chez toi, il te fait comprendre et il te dit, Agi, à quoi ça sert maintenant d'aller à la mosquée? Tu sens mauvais. Tu pues la cigarette. C'est la honte. Quoi qu'il arrive, il y en a un qui va te faire une remarque. Mais il ne va jamais te dire, ouais, il y a moyen de vite passer, par exemple, à une librairie, d'acheter du chewing-gum, de descendre aux ablutions, de se savonner, kada, et de monter, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez me dire, oh là, ce que vous venez de dire, c'est bien, ça a l'air à l'aise, mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Eh bien, parce que tout le monde le sait qu'une fois qu'on s'est habitué à fumer, mais bien à l'aise, pour faire une marche arrière, il faut être un balèze, il faut être un fort. Mon père m'a donné la permission, je raconte une histoire que lui a vécue. Depuis qu'il était petit, tout jeune, vous savez, il s'occupait des moutons et compagnie. Et puis après, il faisait tout ce qui est agriculture. Il m'a dit, Wallah mon fils, on a tout fumé. On a tout fumé, même la bouse de vache, tout ce que tu veux. Tout ce qui était fumable, on l'a fumé. Et il avait la pauvreté, la guerre, et puis il m'a dit, Wallah, on a kmis sart l'ekhal. Tout. Il m'a dit, il est monté en Belgique, travailler dans le bâtiment. Vous savez, le bâtiment, eux, ils reçoivent les étages que du béton, et c'est eux qui doivent mettre les cloisons et les faux plafonds. Le bird, en Belgique. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, la seule solution qu'on a trouvée, le garrou, c'est le chauffage d'Yen, ça nous chauffe. Il a fumé je ne sais pas combien d'années. Jusqu'à un jour où, subhanallah, il y a la visite médicale du bâtiment qui vient. Vous savez, avec un camion. Et Mskin, ils viennent, regardez l'être humain comment il est. Wallah, il est capable. Je défie qui que ce soit ici de dire non, c'est pas faisable. Wallah, il est capable. Mon père, il m'a dit, ils sont venus. Le médecin m'a dit, ouais, levez les bras, levez kada, respirez, tanta, respire. À ce moment, il me dit, je vois la tête du médecin, elle change. Et mon père, il ne savait pas bien parler français en ce temps-là. Et vous savez que quand tu vois une tête de médecin qui change, tu es prêt à parler même anglais. Tu ne l'as jamais parlé de ta vie. Il m'a dit, je lui fais, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Il a dit, respirez encore. Il dit, respirez. Ah, monsieur, qu'est-ce qui se passe?
Il lui fait, toi, tu dois faire des radios. Il m'a dit, mon père, déjà la première nuit, j'ai pas dormi. Je voyais que radio. Toute la nuit, j'ai pas dormi. Autre chose, subhanallah, l'être humain. Il m'a dit, quand j'ai été à l'hôpital à Bruxelles et qu'ils m'ont fait une radio, ils m'ont dit, monsieur, fumez quoi? Je lui ai dit, pourquoi? Il dit, vous avez des petites taches là, mais... Et puis, subhanallah, comme il ne comprenait pas bien le français, il y a eu un bien derrière. Il m'a dit, le médecin m'a dit toute une phrase, mais dans la phrase, il y avait le mot cancer. Il m'a dit, c'est tout ce que j'ai capté, cancer. Il m'a dit, alors qu'il se peut qu'elle lui a dit peut-être, ou il lui a dit, diminuez, parce que vous risquez un cancer. Donc il se peut qu'elle a dit que diminuer. Donc, alhamdoulilah, qu'il n'a rien compris. Il m'a dit, wallah, ma faham toi, j'ai compris, al cancer. Je dis, qu'est-ce que tu as fait? Quand je suis rentré à la maison, vous savez, les padres, je vois beaucoup les Français le faire. Algésiras dans le bateau. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent les paquets de Marlboro là, des fardes, les cartouches, parce que c'est moins cher. Mon père aussi, il achetait ça. Vous savez ce qu'il a été faire, Allah aidé? Tout content, dès qu'il a entendu cancer, il m'a dit, Wallahi, j'ai arrêté de fumer dans l'heure. Ah, les jeunes qui disent soi-disant non, je dois suivre un traitement, il me faut minimum 1 an, et tu sais bien, les cellules, et commence à faire le généticien, là, et il n'y a pas de problème. Le jour où un médecin lui dit, monsieur, vous avez le cancer, si vous n'arrêtez pas aujourd'hui, vous êtes foutu, Wallah, il arrête dans la minute. Il n'est même pas encore sorti du médecin. Mais mon père, Mskin l'a dit, il rigole encore de ça aujourd'hui, il est vite rentré, il a pris toutes les cartouches, il les a mis dans un sac, il les a données au voisin. Et il rigole, Mskin, il me dit, tchou, shaitan, il me dit, j'ai donné au voisin. Le voisin tout content, Allah yarham walidin, regarde comment ils parlent entre eux. Donc il lui donne l'afia, il donne le moussiba jahannam, mais qu'est-ce qu'il lui dit? Allah yarhamuk walidin. Et il me dit, là, il m'a même pris pour un fou. Et Haddad, il devient tapé ou quoi? Il a donné un sac de Marlboro. Il m'a dit l'investissement d'1 an. Et c'est là que, pourquoi il a sorti cette remarque? Parce que j'ai eu un proche de la famille qui s'est mis à fumer. Et il disait non mais c'est dur, il n'y a pas moyen. Mon père lui a raconté l'histoire devant lui. Il a dit dites-le aux jeunes. C'est faux, ils mentent. Wallahi qu'ils savent arrêter. S'ils savent qu'ils doivent crever cette nuit, Wallah qu'ils arrêtent. Et je vais aller plus loin dans l'histoire, Ikhwan. Donc j'ai eu une personne, de nouveau, donc il avance. Cigarette, puis le stress il monte. Ils ont commencé à rajouter des petits produits. Vous savez, des dafalgans dans du coca, trarouet, kada. Vous savez, il y a certains jeunes, ils connaissent toutes ces histoires-là. Et puis, et c'est comme ça chez le monde de ceux qui te tentent, les premières doses qu'on te donne, c'est toujours un cadeau. Tu veux pas un peu de shit? Un peu de shit? Ah, c'est billah, il n'y a pas de problème. Hein. J'aime bien, moi, quand il parle comme ça. Des fois, je m'assis dans un coin, comme ça, je fais l'handicapé, j'aime bien, je m'assis bêtement, je t'aouche comme ça. Ça marche. C'était comme ça chez nous, à ce fameux quartier, l'émirat de Molenbeek, là. Tu te caches bêtement comme ça. Et tu l'entends, il fait, t'as pas un morceau? Ouais, tiens, Allahum walidin. Allahu akbar, Allahum walidin. Ça, c'est incroyable. Si tu dis viens prier, il va jamais te dire Allahum walidin. Au contraire, il va te regarder bizarrement, mais si tu donnes un morceau de shit, Allahum walidin. Donc, il lui donne. Premier morceau, deuxième, troisième, il lui fait, al-khawat, c'est bien que ça coûte. Hein. Je voulais bien t'aider, mais c'est 20 €. Le corps a délecté ce qui lui apporte encore un peu plus de plaisir que la cigarette. On va aller chercher ces 20 €. On commence à voler. On commence à toucher dans les portefeuilles des parents et ainsi de suite. Et pour ceux qui travaillent, dilapident. On a des sœurs qui nous appellent et te disent, monsieur, wallahi, mon mari, le salaire il rentre lundi, mercredi, il n'y a plus rien. Parce qu'après le shit, il y a la cocaïne, l'héroïne et ainsi de suite. Et là, c'est fini. Pourquoi? Vous savez pourquoi on vous fait toute cette morale et que vous devez la transmettre aux autres? Parce qu'il y a des parents qui nous disent, écoutez-moi bien, ils viennent chez moi, ils me disent, smahli à l'ustad, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu parles avec mon fils, il prend de la cocaïne, et je lui fais da'wa, il ne comprend pas. Je lui dis, ami, je lui dis, il va comprendre personne. Il me dit, tu ne l'as pas encore parlé. Je te dis, ami, tu m'as dit prendre la coke. Il va comprendre personne. Allez lire ce soir dans Google, allez voir cocaïne, effet secondaire. Et nous, on a fait ça dans notre formation pour être aumônier dans les prisons. On a dû étudier l'effet des drogues parce que des fois, on parle avec des gens qui sont complètement pétés. Parce qu'il y a des drogues, subhanallah, même, wallahi, même le shit, l'hashish, marijuana et compagnie. Allez une fois lire bêtement ce soir les effets secondaires du shit. Allez lire. Une indépendance incroyable, elle attaque les neurones du cerveau. À un point où la personne, des fois, ne fait plus la différence dans quel état il est. Il ne fait plus la différence. Après quelques années, il ne fait plus la différence. Il a besoin de sa dose. Et j'ai des jeunes qui viennent me témoigner au bureau, ils me disent, wallahi, je quitte la maison à minuit pour aller jusqu'en Hollande, j'arrive à 4 h du matin, je prends ma dose et je reviens à Bruxelles, 8 h du matin, je suis à la maison. 8 heures de route, il se tape. Pour avoir sa coke ou bien son shit et compagnie.
8 heures de route, ya ikhwan. Wallah, il se tape quasi presque 800 km en une nuit pour se tuer. Et après, une fois que les neurones sont pétés, au fur et à mesure, vous avez des personnes qui commencent à avoir des visions. Il y a le FBI qui me suit. T'as vu l'avion, il me regarde. T'as vu Kada, et t'as vu ceci, t'as vu cela. Moi, mon but, wallah, Dieu en est témoin. C'était pas pour vous faire rire. C'est pas le but, loin de là. Parce que j'ai eu un proche qui s'est suicidé à cause de ça. Wallah al-adim. Un proche de ma famille, donc très proche. Je ne vais pas donner les détails. Très très proche. Voilà, c'était la cigarette, puis on lui parlait. Ah non, Drari, c'est rien. Il nous appelait la BSD, Brigade Shad Da'wa. C'est comme ça, comme la BSR et compagnie, ou là chez vous les SRS, ou là. Il disait BSD. Dès qu'il me voyait arriver, il me fait ah, ça va, Drari, la BSD, elle est là. Et comme quoi il va commencer à faire Da'wa. Et c'est pour votre bien, Allah, il dit comme. Touchez pas à ça. Au début, ça te fait un bête plaisir. Mais après, le corps, il s'habitue, c'est fini. C'est fini, Erwan. C'est comme quelqu'un que tu es habitué à lui donner chaque matin 20 €. Viens un matin, il lui donne pas 20 €, comment il devient? Ton gosse, le gosse, subhanallah, l'enfant. Chaque matin, tu lui donnes un truc. Le jour où tu lui donnes pas, qu'est-ce qu'il te fait? Ah, il t'appelle toute la journée. Toute la journée, il te rend fou. Que penser, Allah, de ce qui rentre dans ce corps? Eh bien, moi, j'ai ce proche qui a cigarette, puis il rigolait, mais non, Kada, puis jusqu'au jour où j'ai appris qu'il a commencé à prendre du shit, puis la cocaïne, l'héroïne, puis il a commencé à les mélanger. Et puis j'oublierai jamais, un jour j'étais assis avec lui, puis vous savez, il y a des braquages parce qu'il faut de l'argent. Après les braquages, pour aller rentrer le habs, ça n'arrange pas les choses. Et après, un jour, j'oublierai jamais, il s'est suicidé le jour de l'Aïd. Le jour de l'Aïd, wallahi. Ils lui ont donné une permission, mais il n'était plus dans sa tête. C'est fini. Les médecins eux-mêmes, ils disaient, il a perdu sa raison. Il n'a plus la tête. Psychiatrie, fini. Il s'asseyait avec moi, Mskin, 1 minute il était normal, 1 minute il entend un avion, il me fait, ouais, tu vois l'avion là-bas, il me surveille. Je dis non, Allah dit que c'est. Voilà. Et Mskin, après, le Woussouassi, il monte, il y a les visions, tu deviens parano, et il me disait, regarde, il me surveille. Je dis non, il n'y a personne dans la pièce là. Il dit, si, ils sont là, Kada, comme un hebel. Et dès que la pression, elle monte tellement, le shaitan, alors il vient et te dit, tu sais quoi, tu veux te libérer de ça? Tu veux te libérer? Parce qu'il me disait, il y a des voix, ils me disent qu'il y a moyen d'en finir. Nous, on n'avait pas compris le message. Il a été à la gare, comme chez vous, la gare du Nord, on a la même chose, comme à Paris. Il a attendu là où le TGV il passe sans arrêt, où il n'y a pas une halte, et il s'est jeté. Tcha. Ils ont emporté un sac à la maison. La gendarmerie a appelé, ils ont dit voilà. Mais ça de nouveau, même maintenant, on va le raconter maintenant à la seconde, c'est vrai, ça va toucher certains, on va dire mais vous savez très bien, on revient au hadith de Hamdallah radiallahu anhu. Est-ce qu'on est capable de rester en continu connecté? C'est ça qu'on doit étudier. C'est ça qu'on doit essayer de trouver. Et normalement, une vraie communauté musulmane, ça ne doit pas se lâcher. Spécialement comme ça dans des villes, que ce soit ici ou bien dans d'autres villes. Un jeune, il fait le tordu, normalement il doit avoir 20 jeunes autour de lui. Où est-ce qu'elle est cette vraie fraternité, Shabab? Où est-ce qu'elle est? Alors qu'on soit honnête, où est-ce qu'elle est? On est faux entre nous. Wallahi, on est faux. On n'est pas des vrais frères. Et chez les sœurs, la même chose. On n'est pas des vrais. Normalement, nous, al-adbillah, c'est l'inverse. C'est si quelqu'un, il touche à une tentation, qu'est-ce qu'on fait? On le largue. Ah, le mskhot, t'as vu? Ah, double face. Et c'est fini. Et on va prévenir les autres, parle plus un tel, c'est un mskhot. Voilà, mashallah, c'est ça la da'wa aujourd'hui. Non, akhi. Tu le vois, il commence à zigzaguer un peu bizarrement. Il faut qu'il y en ait 20 qui sautent dessus. Nous, autant de ma génération à Bruxelles, wallah, Dieu en est témoin, vous savez ce qu'on faisait à certains qu'on attrapait qui se droguaient? Wallah, vous serez étonnés. Les grands frères, ils prenaient, donc on faisait comme des descentes. On attrapait le type, on l'attachait, et on le mettait à la cave. Et le grand frère, il dormait, il prenait congé au boulot 2 semaines. On le mettait à la cave, attaché. Et on lui mettait un pot hachak pour la toilette. Ah, je vais aller à la toilette. Wallah, mout, là, dans le pot. Crève, va dans le pot. Et le type, il bave comme un malade, parce que le corps, il tire, les veines, elles tirent, elles ont besoin de cette drogue. Comme un malade, il se tape la tête contre le mur. T'inquiète, mon vieux, il y a du mercurochrome, tape-toi la tête. Tu vas dehors, tu vas te réveiller dans 1 heure, vas-y. Après 2 semaines, il sort de la pièce, je dis, neuve. Il a vidé tout ce qu'il y avait dans son corps. Encore maintenant, quand il nous voit, il rigole. Fait, shukran adrali. Oh, t'inquiète. Ah oui? Il faut être honnête. C'est comme si, subhanallah, un type, tu le rencontres dans l'autoroute, il y a un pneu qui manque, il a sauté sur la route. Et toi, tu le regardes, tu fais, ouais, il manque un pneu, frère. Tu dis, Allah, c'est dommage, hein, mais. Parce que s'il y avait 4 pneus, tu aurais pu rouler, Allah, mais il manque un. Allah, si c'était un bon, hein, si c'était un gentil, il va te regarder comme ça, puis il va te nier.
Et l'autre, qu'est-ce qu'il va te faire? Tiens, dégage, démarre, je t'enlève moi les pneus, démarre, vas-y, va faire un tour. Vas-y, démarre. Eh bien, nous, on fait la même chose. Nous, on est le premier là. On passe et, t'as vu, ils se droguent. Les égarés, les cas, et hop, on part. Mais si jamais un jour c'est notre propre frère ou notre enfant, tout le monde court vers les imams, les prédicateurs, les kadas, ceux qui crachent sur le genou, chez tout le monde. On toque à toutes les portes, ya ikhwan. Et ça, c'est une grave erreur. Ça, c'est une grave erreur. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus d'entraide après. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'entraide. Parce que normalement, on est censé, chacun, dès qu'il voit qu'il y a un problème chez l'un ou l'autre, on vient. Comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où est un tel? On a plein de traditions comme ça. Où il demande après un tel. Où est-il? Je ne l'ai pas vu depuis 2 jours. Je ne l'ai pas vu à la prière. Il faisait même des tests pour leur montrer que votre journée ne doit pas passer n'importe comment. Vous vous rappelez le hadith avec Abu Bakr radiyallahu anhu? Le prophète me dit, qui a suivi une janaza aujourd'hui? Abu Bakr, il lève la main. Qui a donné une aumône? Il lève la main. Qui a rendu visite à un malade? Il lève la main. Qui a jeûné? Il lève la main. Allahu Akbar. Mais il le dit devant tous les autres, pour que ça soit une éducation pour les autres. Mais nous, subhanallah, on a mal compris la fraternité, on a mal compris la da'wa, et on pense que la da'wa, c'est si moi je suis bien, à l'aise. Non, les tentations ne lâcheront pas. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, il dit wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah shadidul iqab. Ça veut dire craignez une tentation qui n'atteint pas seulement ceux d'entre vous qui ont été injustes. La tentation n'atteint pas seulement une personne qui est injuste. Elle peut venir même chez quelqu'un qui est dans le chemin de la droiture. Parce que Satan, a'na'ullah, il ne fait pas de distinction entre ceux qui pratiquent et ceux qui ne pratiquent pas. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de khassa. Pas qu'on croit qu'il va venir seulement chez un groupe de personnes. Loin de là. Il vient chez tout le monde. Ça teste tout le monde. Aujourd'hui, tu peux être à l'aise et demain, tu peux être touché par une tentation. Tu fais quoi, Yahri? Comment tu vas faire? Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous le dit. Alif lam mim ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiba an-nas, est-ce que les gens pensent, ils croient que c'est tout, on est là sur terre, il n'y a aucun problème, tout va bien, on est bien. Là, an yutraku, ça veut dire ils vont être laissés. Voilà, ils vivent, ils avancent jour après jour. Et qu'ils ne vont pas être testés, ils ne vont pas être éprouvés. Au contraire. C'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et aussi dans Surat al-Mulk, il te le répète aussi. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. On va vous tester, on va vous éprouver pour voir qui d'entre vous est meilleur en acte. On ne va pas vous lâcher. Et on va aussi vous tester par rapport à vos enfants, par rapport à vos avoirs, votre argent. Innama amwalukum wa awladukum fitna. C'est une épreuve. Et ça, demandez aux parents, ils savent ce que c'est. Vous qui n'êtes pas encore marié, qui êtes encore chez vos parents, vous êtes une épreuve pour vos parents. Et des fois, vous ne le remarquez même pas. Ils peuvent passer des nuits à réfléchir. Ils peuvent passer des nuits à avoir des doutes. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce que avec qui il parle? Spécialement l'âge adulte. Spécialement la puberté. L'adolescence. Les parents paniquent à ce moment-là. Wallah, il ils paniquent. Pourquoi? Parce qu'ils savent très très bien. Et vous allez m'excuser, ça prend 1 seconde. Vous savez mettre pause? L'appareil? Je vais essayer.